Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la révocation et la démission du gérant de la société à responsabilité limitée. Mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie au moins 2 vidéos par semaine le mercredi et le samedi. Pour ne plus louper nos prochaines publications, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Dans toute société à responsabilité limitée, la direction est assurée par au moins un gérant. Lorsque ces derniers adoptent un comportement contraire à l'intérêt de la société, les associés peuvent souhaiter mettre fin à ces fonctions. On déduit dans la lecture de l'article 326 de l'acte uniforme portant droit de société et groupement d'intérêt économique que le ou les associés, statutaires ou non, sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié de parts sociales. Toute délibération prise en violation du présent alinéa est nulle. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par la juridiction compétente, dans les ressorts de laquelle est situé le siège social, pour juste motif à la demande de tout associé. La démission s'est définie comme un mode de rupture unilatérale du contrat de travail ou d'une vacation de travail. Le caractère unilatéral de la rupture exclut tout accord de volonté de parties et permet de distinguer la démission de la rupture contractuelle ou conventionnelle du contrat de travail. Selon les dispositions de l'article 327 de l'acte uniforme portant droit de société et groupement d'intérêt économique, les ou les gérants peuvent librement démissionner. Toutefois, si la démission est faite sans juste motif, la société peut demander en justice réparation du préjudice qu'elle a subi. Il ressort ainsi de cette disposition que le gérant de la société à responsabilité limitée est libre de démissionner à condition que cette démission soit justement motivée. Au cas contraire, ces derniers s'exposent au paiement des dommages-intérêts. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Si vous souhaitez télécharger l'acte uniforme portant droit de société et groupement d'intérêt économique, je vous prie de cliquer ici. Si vous souhaitez également approfondir sur le sujet, je vous prie de regarder notre vidéo sur les sociétés à responsabilité limitée en cliquant ici, ou de regarder toutes nos vidéos sur le droit des sociétés ou droit des affaires en cliquant ici. Vous pouvez également vous abonner en cliquant ici pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.